Masque, ok. Palme, ok. Bouteille d'oxygène, ok. Sans vouloir te vexer, pour descendre dans les profondeurs des océans, il te faut plutôt ça. Un sous-marin chouette. Allez, il n'y a plus qu'à plonger dans les abysses. Ce n'est pas si simple. Pour atteindre les grandes profondeurs sans dépenser trop d'énergie, on fait comme les plongeurs. On embarque du lest. Ici, des sas contenant des billes de plomb qui alourdissent le sous-marin. Grâce à ce lest, il est progressivement entraîné vers les profondeurs sous l'effet de son propre poids. Quand on arrive à la profondeur souhaitée, à quelques mètres du fond, on relâche une partie de la grenaille de plomb jusqu'à ce que le sous-marin trouve son équilibre et navigue entre deux eaux. Et ce n'est pas fini. Une fois dans les abysses, il faut pouvoir résister à cet environnement hostile, à commencer par la pression. À 6000 mètres de profondeur, si un plongeur sortait du sous-marin, la hauteur de la colonne d'eau au-dessus de lui exercerait une pression considérable, 601 kg par centimètre carré. C'est comme si le plongeur devait supporter le poids de la tour Eiffel. Pour le protéger, le sous-marin possède une sphère en titane de 2,50 m de diamètre et épaisse d'au moins 6 cm. Ce matériau résiste non seulement à la forte pression, mais aussi à la corrosion. Le tout sans alourdir la structure du sous-marin. Ouf, mais on n'est pas un peu à l'étroit dedans? Mais non, regarde, on peut tenir à 3 dans la sphère. Et il y a tout ce qu'il faut pour diriger le sous-marin. Joystick, caméra, radar... Ouais, enfin on n'y voit rien ici, hein. Comment on fait pour se diriger et trouver les poissons dans cette obscurité? Eh bien, des projecteurs très puissants, placés à l'avant de l'appareil, percent la nuit noire des profondeurs. C'est aussi là qu'on trouve les caméras et les équipements dédiés aux missions scientifiques. 2 bras robotisés permettent de prélever des échantillons qui sont stockés dans des paniers placés sous l'engin. Il y a aussi des aspirateurs à faune et des systèmes de prélèvement d'eau. Tous ces équipements peuvent être changés entre chaque plongée selon le but de la mission scientifique. Ah, je me sens bien dans ce sous-marin. J'y resterai des jours entiers. Non, tu ne pourras pas, car les plongées sont limitées à 8 heures par sécurité. Pour remonter à la surface, il suffit de relâcher en une seule fois tout le lest encore embarqué. Génial ce voyage dans les abysses, on y prend goût.